Sans nous pas perdre du temps, n'a pas ouvrir Bible nous dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 6, euh, le verset 32-33. Matthieu chapitre 6, verset 32-33. Mais c'est surtout verset 33 qui est intéressant, non? Matthieu chapitre 6, verset 32, verset 32-33. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À cela, on a un privilège pour nous parler de la justice. La justice de Dieu. C'est une recommandation de Jésus-Christ lui-même. On va prendre ça. C'est une recommandation de Jésus-Christ lui-même. Pendant qu'il était sous montagne là, il t'a adressé sermon ça, que nous relais sermon sur la montagne. Ok, Matthieu chapitre 5, chapitre 6. Ok, dans sermon sur la montagne, il est recommandé. Il recommandé nous, il recommandé disciples, il recommandé à tout le monde qui t'attendait message ça, il recommandé pour chercher premièrement deux bagailles. Le royaume, ensuite la justice de Dieu. Après, toute l'autre bagaille que un humain a besoin, en termes de manger, boire, biller, bien-être, eh bien, il dit, toute l'autre bagaille ça, yo, y a venu après, mais ça nous a besoin de chercher, c'est premièrement le royaume. Le royaume, c'est un gros thème, c'est pas de lui n'a parlé à Soya, mais, et puis il demandait pour nous chercher la justice, c'est son l'autre gros thème. Et le bon Dieu permet de découvrir le thème justice là, c'est tout à fait extraordinaire. N'a demandé pour faire mes yeux et puis n'a pas prier. Père des cieux, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, n'a pas dit merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes ce soir de pouvoir Seigneur parler Seigneur de ce thème qui est la justice de Dieu. Merci Seigneur, nous prions Seigneur que tu nous donnes la grâce par ton Saint-Esprit, Seigneur, de parler, cher Seigneur, pour comprendre, Seigneur, et décortiquer c'est quoi la justice de Dieu. Nous souvent prêchons en pile bagaille. Mais Seigneur, deux bagailles nous négliger. Premier bagaille nous négliger, c'est le royaume. Le royaume, l'évangile du royaume n'est pas prêché à travers l'Église. L'évangile du royaume n'est pas prêché à travers le monde. Et où t'es dit dans Matthieu chapitre 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Non pas pour, en fait, que les hommes puissent se convertir. Oui, les hommes vont se convertir à travers l'évangile du royaume qui sera prêché, mais tu précises que c'est pour servir de témoignage. Et Seigneur, nous remarquons aussi que l'évangile de la justice de Dieu n'est pas non plus prêché à travers les églises, à travers le monde. Mais Seigneur, donne-nous ce soir, Seigneur, la grâce nécessaire pour parler, Seigneur, de la justice. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. La justice. La justice. Je commencer pour me définir qui c'est la justice sans que je ne parle de mots grecs, ni sans que je ne parle de mots hébreux. Justice voulait dire plusieurs bagailles qui liées. Premièrement, si nous avons défini justice là, justice voulait dire équité.
équité ou bien équitable. Ça veut dire, le m'a fait un bagay, faut que moi gagne équité là-dedans. Le m'a fait un bagay, faut me pas gagner deux poids, deux mesures là-dedans. Le m'a fait un bagay, faut me pas gagner, boy ici à me prioriser et puis boy ici à me laguer. Non. Justice voulait dire, c'est un monde qui équitable. Ça, c'est le premier élément dans justice. Justice voulait dire aussi que je suis un homme qui est juste, un homme qui pratique la justice. Ça voulait dire que c'est un monde qui est raisonnable. Dans ça, m'a fait un bagay qui est raisonnable, un bagay qui a sens là-dedans. OK? Justice veut dire équité, justice veut dire raisonnable, justice veut dire également droiture. Ça veut dire un monde qui marche dans droiture, c'est un monde qui est juste. C'est pas seulement droiture que justice voulait dire. Justice voulait dire rectitude. Justice voulait dire ordonnance. Justice veut dire, l'aime parler de ordonnance, ordonnance ou est ordre, ok, tout ça qui gagne l'ordre là-dedans, tout ça qui gagne discipline là-dedans, li en rapport à ce qu'on appelle la justice. La justice également fait appel à ce qu'on appelle la loi. Tout ça qui loi, tout ça qui commandement, c'est justice liée. Justice, c'est un monde qui juste. Justice, c'est un monde qui droite. Justice, c'est un monde qui a réfléchi, mais il réfléchit bien. C'est ça, justice là, v'lait dire. Nous voulons aller un petit peu plus loin. Nous prenons les 10 commandements, attendez ça, nous suivons avec un pile attention. Nous prenons les 10 commandements que nous trouvons dans Exode chapitre 20, les 10 commandements. Les 10 commandements, attendez ça, ce n'est pas une question de loi négative. Les 10 commandements, c'est une question de justice. Ça, vous l'avez dit, frère Michelet. Le texte là dit tu ne déroberas point, ça veut dire ou pas voler. C'est pas une question de choses négatives que tu ne dois pas faire. C'est pas une question de loi négative que moun pas gen droit faire, mais c'est plutôt une question de justice. Ça veut dire. Veut dire les employeurs, OK, qui gagne un employé qui travaille pour lui et puis employé un travail pour employeur là et employeur là décide pas payer le gens t'a doit payer ou bien employeur t'a décidé pas payer le dit tout, ça veut dire employeur li vole employé, donc ça li pas juste. Donc, ça veut dire, moun ka vole moun, c'est moun ka fait injustice. Moun ka vole moun, c'est moun qui pas nan justice. Donc, c'est pas une question de loi négative, mais c'est une question de justice. S'il travaille pour ou doit payer. Même gens employé a pas gain droit voler employé, et bien employé non plus, il pas gain droit voler employeur. Pour qui ça? Parce que les employés, OK, li souvent en retard dans le travail ou bien la caché dans toilette pour pas faire job là que le doit faire, OK, pour le faire temps passé, et bien employé li voler employeur là, donc employé li pas juste, li pas honnête. C'est une question de justice, c'est pas une question de loi négative. Il y a un texte qui pourrait dire rendez justice à qui vous devez justice. Le texte là dans 10 commandements dit ou pas convoiter madame prochain ou, donc c'est pas une question de loi négative, mais c'est une question de justice parce que un homme qui prend madame prochaine, un homme qui convoite madame prochaine jusqu'à ce que pour le prendre, c'est pas justice. On a le texte là. Matthieu chapitre 6 verset 33.
chercher, c'est un ordre. C'est un ordre parce que c'est chercher, OK? C'est une obligation. C'est un ordre qui est donné. Chercher premièrement. Premièrement, quoi? Premièrement, il faut chercher la justice. Non, non, le royaume et la justice. Donc, il y a deux bagailles que nous devons chercher. Chercher, premièrement, le royaume et la justice. Donc, le royaume et la justice sont deux choses étroitement liées. Parce que Jésus dit, c'est pour me chercher premièrement, royaume nan ak justice. Et puis, l'aime fini joindre bagay sa yo, l'aime fini chercher joindre bagay sa yo, tout l'autre bagay qui gen pour venir. Donc, ça veut dire que royaume ak justice ou pas qu'à séparer yo. Royaume bon Dieu ak justice bon Dieu, c'est deux bagay qui étroitement liés. Un, attendez ça. Premier bagay qui fait que royaume nan ak justice sont étroitement liés, pas gagner royaume sans justice. Soit Pontinote ou qu'a écrit ça. Il n'y a pas deux royaumes sans justice. Dans le royaume de Dieu, il s'établira la justice. Et Michel Koto, je viens ça. En allant 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13. 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre 3, le verset 16. Tandis que ça texte après, elle dit. De Pierre chapitre 3, le verset 16. 2 Pierre 3, verset 13, je m'excuse. 2 Pierre 3, le verset 13. Mais nous attendons quoi? Mais nous attendons selon sa promesse, parce que bon Dieu gon promesse, li fait ak petit li yo, et puis texte après elle dit, mais nous-mêmes n'attendons selon promesse, bon Dieu fait nous. N'attendons qui ça? Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. N'attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, ça peut passer dans la nouvelle terre, ça. Dans la nouvelle terre où la justice habitera. Donc, je ne peux pas parler de royaume, bon Dieu, qui pouvait établir sous la terre, sans pas parler de justice, parce que depuis qu'il y a royaume, il y a justice. Et bon Dieu, depuis qu'il établit le royaume, il y a un règne de justice. Ça veut dire un règne de justice. Il y a un règne côté que pape gen parti pris la donne, il y a un règne côté que gen équitabilité la donne, il y a un règne côté que gen droiture la donne, il y a un règne côté que tout est raisonnable. Il y aurait côté que gain rectitude, gain ordonnance, gain loi pour moun respecter et tout le monde prend respecter loi yo parce que texte l'a dit comme ça le loup habitera avec l'agneau et il ne se fera ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et oui, ça veut dire à tout le monde cap en dans rey ça, tout le monde ça yo ab juste, tout le monde ça yo ab droite. Pas qu'à gagner royaume bon Dieu sans pas gagner justice bon Dieu parce que c'est deux bagailles qui étroitement liées. Il n'y a pas, attendez ça, il n'y a pas de bonne chose sans justice. Le royaume de Dieu est une bonne chose. Actuellement, attendez, actuellement, la terre ne peut pas être bonne. Parce qu'il n'y a pas de justice sur la terre. Et tout côté à travers le monde, moun a plein pas d'injustice. Et même lorsque nous t'a dit nous dans grand pays, c'est dans grand pays pas d'injustice parce que justice que dans grand pays, que dans petit pays, justice vend tant coup pâté chaud. C'est moun qui gagne l'argent gagne justice. C'est moun qui a acheté justice là, même s'il en tort, parce qu'il y a moyen pour l'acheter justice là, eh bien, il a besoin de justice.
Étendez ça. Côté que justice n'a pas gain place, là où la justice n'a pas sa place, c'est le chaos. Là où la justice n'a pas sa place, c'est le désordre. Là où la justice n'a pas sa place, c'est l'impunité. Là où la justice n'a pas sa place, c'est la confusion, c'est l'anarchie. Voilà pourquoi la terre va connaître la confusion. Parce que pas gagné justice. Et m'a dit à l'inverse, m'a dit là où la justice règne, il y a l'harmonie. Côté justice apprenez, il y a harmonie. Côté, OK, il y a justice, il y a unité. Côté, il y a justice, il y a équilibre. C'est ça, nous relais équité à équilibre. Côté, il y a justice, il y a la paix. La justice, c'est le point d'équilibre de toute institution. La famille est équilibrée quand la justice y trouve sa place. L'Église est en santé si la justice a sa place en son sein. En ce sens, il n'y a pas de famille sans justice et il n'y a pas d'Église sans justice. OK. Premier élément, nous dit deux bagailles ça yo lié, pas gagner royaume sans justice. Deuxième élément, si pas gagner royaume sans justice, m'a dit que ce sont les justes qui entreront dans le royaume de Dieu. Premier élément, pas gagner un royaume sans justice. Ça c'est premier. Deuxième élément, c'est que ce sont les justes qui entreront dans le royaume de Dieu. Attendez ça. Si ou pas juste, ou pas qu'à rentrer dans le royaume bon Dieu. Le Psaume 1er, le verset 5. On a là-dedans. Psaume 1er, le verset 5. Son psaume qu'on connaît. Psaume 1er, le verset 5. Psaume 1er, le verset 5 a dit nous que, tandis ça, verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et puis il pourrait dire, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc, les pécheurs, ils sont pas capables de rester dans l'assemblée moun qui juste yo. Parce que l'assemblée des justes, c'est là où les justes se réunissent. Puisque l'assemblée des justes, c'est là où les justes se réunissent, donc les justes vont se réunir où? Dans le royaume de Dieu. Nous tous cap servi bon Dieu et que bon Dieu justifie. Non seulement bon Dieu justifie nous et puis nous garder justice nous parce que bon Dieu car nous pourrons plus tard un petit peu plus tard bon Dieu car fin justifier et puis ou même ou décider OK, pas garder justice là. Aïe. Maintenant, monde qui garde justice, c'est peut-être ça texte là dit. Jésus-Christ a dit rechercher le royaume et la justice parce que l'elfine justifié, faut qu'on cherche justice là dans le sens que pour garder cette justice. Maintenant, les justes, il y a réunis dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Matthieu 5, verset 20. La justice de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 20, tendez ça le dit, on suive ça. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Car, je vous le dis, Jésus-Christ qui a parlé toujours, sermon sur la montagne. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, ça va passer. Vous n'entrerez point où ça? Dans le royaume des cieux. Donc, la justice avec royaume, non, c'est deux bagailles qui liées. Or, deuxièmement, non seulement ils sont liés, donc on ne peut pas parler de royaume sans pas parler de justice. Et deuxièmement, ce sont les justes qui entreront dans le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, si justice pas moi-même ensemble avec vous,
li pas volé piro, li pas surpassé celle, c'est-à-dire justice moun qui gen la loi nan men yo, justice scribe yo, des hommes de loi, justice pharisien yo, moi-même avec ou nous pas ka rentrer dans royaume bon Dieu. Donc, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut qu'on soit juste. Non seulement faut que nous justes, mais faut que justice nous surpasser. OK? Ça nèg qui gen la loi non mais yo yé, on comprend? Faut que justice pas non surpasser justice nèg qui gen la loi non mais yo. Les spécialistes de la loi, les hommes de loi. Faut que justice pas non pire passer justice pa yo. Ça veut dire mon suivant là, n'a décortiqué texte là. Ça veut dire qu'est-ce ce texte là a dit là? Texte là veut dire que pharisiens yo pas assez juste pour royaume bon Dieu. Attendez, ou ka juste oui, mais ou pas assez juste pour hériter royaume. Ma pour prendre ça. Mon cas juste. Mais je ne suis pas assez juste pour me rentrer dans le royaume, mon Dieu. Attendez, je vais l'expliquer. Le fait d'avoir la loi de Dieu dans mon cœur, le fait d'avoir la loi de Dieu sur mes lèvres, devrait me justifier. Attendez ça. Le fait que j'ai la loi, bon Dieu, non même, j'ai sous bouche, moi, j'ai dans tête, moi, mémoriser, moi, j'ai même en dans cœur, l'État doit justifier. Mais quand moi, j'ai loi ça et que je pas fait sa loi ça, mandem, ou bien moi, fait le contraire de sa loi ça, dit, eh bien, moi, devenu injuste. Voilà pourquoi Jésus va dire à la foule et à ses disciples dans Matthieu 23. En allant Matthieu 23. Regardez ça, Jésus dit à disciples avec foule qui t'attendait. Matthieu 23, le verset 1er. Regardez Matthieu 23, verset 1er. Il dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont dans la chair de Moïse. Ça veut dire? Disciples ak scribes ak pharisiens yo nan chair Moïse. Ça veut dire c'est yo gen la loi nan men yo. Non seulement c'est yo gen la loi nan men yo, c'est yo k'ap instruit moun de la loi. C'est yo même k'ap fait étude la loi pour moun. C'est yo même k'ap éduquer moun par rapport à la loi. Donc ça veut dire ils sont dans la chair de Moïse. Maintenant Jésus pourrait dire faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ha. Ça veut dire, gen leader, ok, gen leader qui gen la loi nan men, qui gen la parole nan men ni, ok, gen monsieur pharisien yo, si monsieur scribe yo, qui gen la loi, qui enseigne la loi, qui parle moun de la loi, qui explique la loi, pendant qu'il explique la loi, mais yo pas appliquer la loi, vio pas selon les œuvres de la loi. Donc ça veut dire m'gen doit gon leader OK qui parle de bon Dieu mais li pas vivre bon Dieu. Donc gen leader li mande faut justice pas non surpasser justice client pour m'ka rentrer dans royaume bon Dieu parce que comportement action li pas refléter parole bon Dieu qui sorti dans bouche. Moi dis on bagay là. La justice se démontre dans les œuvres. Pour moun ka kon sim juste, faut que regarde les œuvres moins, faut que regarde action. Autrement dit, la justice est démontrée dans la pratique de la parole de Dieu. Romains chapitre 2, le verset 13. On a dans Romains 2. Romains chapitre 2. Romains 2, verset 13.
Attendez ça le dit. Romains chapitre 2, le verset 13. Romains 2, verset 13. Attendez ça. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Mais voilà mes dilemmes que scribes et pharisiens yo te tombé là-dedans, yo kembe la loi non mais yo tendé la loi, yo parlé de la loi, mais yo pas justifié. Pour qui ça? Yo pas justifié, ben c'est parce que yo pas moun qui mette la loi en pratique. Parce que le texte a dit, c'est moun qui mettait la loi en pratique qui seront, entendez bien, oui, c'est pas qui sont justifiés, non? Qui seront justifiés. Maintenant, Jacques chapitre 1er, Jacques, en allant Jacques, attendez ça, après Jacques, elle dit, Jacques chapitre 1er, le verset, Jacques 1er, verset 23 à 24, Jacques chapitre 1er, verset 23, verset 24, Jacques 1er, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment était son visage. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, ça veut dire qu'à mettre salfin lia en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Maintenant, question pour nous poser. Pourquoi les pharisiens n'étaient pas des hommes justes? Pourquoi les pharisiens n'étaient pas des hommes justes? On se dit, oui, ils ont la loi dans main, ils ont pratiqué la loi. Non, ils ont la loi dans main, ils ont enseigné la loi, ils ont parlé monde de la loi, ils ont expliqué la loi, mais ils n'ont pas pratiqué la loi. Eh bien, Matthieu, chapitre 23, il pourrait le spécifier pour nous. Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 4, parce que nous sommes là pour les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et puis Jésus pourrait le dire, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Et ils disent et ne font pas. Verset 4, mais ça y est fait. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du droit. Ils ne veulent pas les remuer du droit. Parce que yo pas juste, parce que scribe et pharisien yo c'est moun qui maltraité semblable yo. Hein? Il lit des fardeaux pesants, il a mis des charges sous dos, sous épaule moun, mais yo pas aidé yo yon ti grâce. Donc ça veut dire que yo c'est moun qui maltraité prochain yo. Yo c'est moun qui maltraité semblable yo. Yo c'est moun qui opprimé prochain yo. Donc yo pas juste moun qui opprimé semblable li pas ka juste moun qui fait mal à prochain li, yo pas ka juste moun qui jeté opprobre sous prochain, eh ben moun qui outragé l'autre moun qui insulté l'autre moun qui méprisé l'autre moun qui reproché l'autre moun, eh ben yo pas ka juste. Moun kap gade l'autre moun mal, yo pas ka juste. En allant Deutéronome chapitre 24, Deutéronome chapitre 24, qui te Bible a parlé, verset 14, Deutéronome chapitre 24, verset 14, tandis ça le dit, verset 14, tu n'opprimeras point le mercenaire, ça mercenaire là, moun qui travaille pour vous, faut payer, ou pas opprimer.
Tu n'opprimeras point le mercenaire. Et puis il dit pauvre et indigent. Ou pas qu'à opprimer moun qui pauvre, ou pas qu'à opprimer moun qui indigent. Il dit qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Et puis verset 15, il dit tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Donc, si monsieur Sayo, c'est moun qui compte maltraiter moun. Somme 15, on a dans Somme 15, pour entendre ça, Somme 15 dit par rapport à ce sujet ça, Somme chapitre 15, le verset 2 avec verset 3, Somme 15, verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Voilà. Moi-même avec nous, pour marcher dans l'intégrité, il faut que nous soyons qui pratiquer la justice. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Donc, ça veut dire, il y a un monde qui menti, son monde qui n'est pas juste. Hein? Il ne calomnie point avec sa langue. Ça veut dire qu'il y a un monde qui calomnie moun avec langue ni. Il y a un monde qui bat moun avec langue ni. Il y a un monde qui parle moun mal. Qui dit moun nan fait sale, pas fait. Ou son monde qui pas juste. Il ne fait point de mal à son semblable. Ça veut dire moun qui juste là pas qu'à faire mal à semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Donc, ou pas capable de jeter, ok, opprobre sous prochain. C'était le monde qui t'a maltraité monde et qui pas prêt pour aider personne. C'est les pharisiens. Deuxième élément qui prouvait que ces hommes-là n'étaient pas justes. Verset 5, Matthieu chapitre 23. Le film pour verset 4 là qui dit il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Et puis verset 5 là il dit ils font toute leur action pour être vus des hommes. M'as-tu vu? C'était des hommes qui faisaient du m'as-tu vu? Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ça veut dire, dans la façon yo habillé, yo toujours différent de l'autre moun yo. Et nous retrouvons caractéristiques ça dans l'église où est leader, cravate li différent de cravate tout l'autre monde qui sous cher. Costume ni différent de tout l'autre monde qui sous cher, même si on gagne même habillement, mais on est pas là différent, juste pour se faire voir. Juste pour montrer que c'est lui-même qui chef. Juste pour montrer que c'est lui-même qui leader. Et c'est ça, oui, Jésus-Christ a parlé là. Ils font toute leur action pour être vus des hommes et puis dit, ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leur. C'est vrai, ils te doivent gagner des franges dans vêtements yo. C'est vrai, ils te doivent gagner des phylactères dans vêtements yo. Mais pas yo plus large. Et puis, franges yo plus longues. Donc, ouais, les gars venus, tout le monde habillé même genre, mais lui-même, il y a un bagage qui différencie. Parce que il est le boss. Parce que il est le chef. Et l'on paraît, ou doué ouais, c'est lui qui boss là. Ou doué ouais, c'est lui qui chef là. Hein? Troisièmement, ils aiment, verset 6, ils aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Parce que y aurait mes premières places. Dans le bâtiment d'église, y aurait mes premières places. Y aurait mes pour moun saluer yo. Y aurait mes pour moun relé yo, rabbi. Il y a des hommes d'église, sous parler le bishop, il y a problème avec la fâche avant. Faut bal titre li, faut relé le pasteur, faut relé le bishop.
Si pas fait ça, la fâche avant. Gen leader, lorsqu'elle prend exercer ministère, li pas saluer. Non seulement le pas saluer, même s'il salue ou salue, il pas répondre nous parce que li gon ministère pour l'exécuter pour bon Dieu, donc il pas qu'à saluer. C'est des choses que j'ai vécues, hein. C'est pas qu'à moi ouais avec deux yeux. Après l'exercer un ministère, il pas qu'à saluer monde. Et même lorsque monde salue, il pas répondre parce que il va exercer un ministère pour Dieu. Donc, ça veut dire, le fait que le prêt exerce ministère, ça monte dans la tête, gen leader, il pas jamais saluer, tout temps pas saluer, parce qu'il est trop grand. Donc, on comprend que tout cela, c'est de l'orgueil. Le fait de se faire remarquer, c'est de l'orgueil. Le fait de se faire voir, c'est de l'orgueil. Le fait de se faire distinguer par rapport aux autres, c'est de l'orgueil. Le fait de chercher la visibilité, c'est de l'orgueil. Le fait de ne pas saluer les autres, comme si ce sont les autres qui te doivent salutation, c'est de l'orgueil. Mais Jésus prend le bail élément clé. Ou bien, Jésus pourrait parler de premier maillon justice là. L'élément clé de la justice, c'est Jésus qui pourrait le bailler. Parce que dans verset 8, là, il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et puis le mot clé, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, on comprend, yon monde qui gagne orgueil dans niveau ça, c'est pas un monde qui juste. C'est pas un monde qui droit, c'est pas un monde qui honnête. Et la clé, ok, ou bien l'élément clé, le maillon, le premier maillon de la justice, c'est l'humilité. Donc, l'on pas humble ou pas juste non plus. Voilà pourquoi il va lui-même nous ordonner de rechercher la justice. Rechercher la justice. Isaïe chapitre 1er. Isaïe chapitre 1er, le verset 17. Isaïe 1er, verset 17. Attendez ça le dit là. Isaïe 1er. Apprenez à faire le bien. Aïe, aïe, aïe. Faire bien, c'est justice. Apprenez à faire le bien. Et puis dit, recherchez la justice. Maintenant, rechercher la justice, là, protéger l'opprimé, leur protéger le monde qui est faible, ça rentre dans la justice là. Faire droit à l'orphelin, leur fait droit, leur fait ça qui bon à moun, ok, qui faible, moun qui pas gen papa, pas gen maman, ok, leur prend défense moun sa yo, ou c'est un moun bon Dieu gade ou avec justice. Défendez la veuve. Rechercher la justice. Isaïe chapitre 1er, verset 26-27. Tendez ça, le dit là. Verset 26-27. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseils tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, tendez ça, le dit, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Là, il parle du royaume. Le règne. Et à Jérusalem, on va l'appeler ville de la justice. Donc, elle finit. Comment être juste? Comment rechercher la justice? Mais voici comment rechercher la justice. En observant les commandements de Dieu. On recherche la justice. Comment? En observant les commandements de Dieu.
Deutéronome chapitre 6, le verset 25. Deutéronome chapitre 6, le verset 25. Tendez ça le dit là. Deutéronome 6, verset 25. Nous aurons la justice en partage. Aïe, aïe, aïe. Si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements. Wow. Ma pour prendre ça. Comment rechercher la justice? C'est Jésus qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. OK? Maintenant, comment pour me chercher justice là? Mais au Deutéronome chapitre 6, le verset 25 a dit, mais comment moi dois chercher la justice? Comment je dois chercher la justice? Eh bien, il dit, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant qui? Devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Maintenant, la justice, c'est la loi. La justice, ce sont les commandements, nous te définis pour vous. La justice, c'est la loi. La justice, ce sont les commandements de Dieu. Ésaïe chapitre 51, le verset 7. Ésaïe 51, verset 7. Attendez, ça le dit. Écoutez-moi. Vous qui connaissez la justice, moun qui connaît la justice, c'est moun qui écoute mon Dieu. Moun qui connaît la justice, c'est moun qui met en pratique la parole de Dieu. C'est moun qui connaît la loi de Dieu. Donc la justice, c'est la loi de Dieu. Par conséquent, moun qui connaît justice, c'est moun qui connaît la loi de Dieu. On a fini. Galates 5, verset 4. En conclusion, là. Galates chapitre 5, le verset 4. Attendez ça. Galates 5, le verset 4, il dit comme ça. Attendez ça, il dit, oui. Pesez texte, hein. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez qui ça? La justification dans la loi. Moi, je dis un bagage qui faut là. D'ailleurs, mon prêté en pile attention. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi, et puis il dit, vous êtes déchus de la grâce. Or, nous sommes dit à l'heure, comment on a cherché justice? On a cherché justice lorsque nous mettons en pratique soigneusement les commandements de Dieu. Maintenant, mes textes là dit là, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Où le texte apparaît contradictoire. Et pourtant, le texte n'est pas contradictoire. Attendez, ça l'est dit. Mais ça l'est dit. On n'obéit pas à la loi pour être juste. Attendez bien. Parce que si j'obéis à la loi pour me juste, ça veut dire que je serai justifié par mes œuvres. Or, le salut ne vient pas par les œuvres. Le salut, c'est grâce, c'est par grâce. Attendez bien. On n'obéit pas à la loi pour être juste, mais on est justifié par la foi en Jésus-Christ afin d'obéir à la loi pour garder notre justice. Je vais reprendre ça. Je vais reprendre ça. C'est vraiment clair. Texte n'est pas contradictoire. La Bible n'est pas contradictoire à lui-même. Parce que le texte a dit, comment je dois rechercher la justice? En observant les commandements. L'homme observe les commandements, m'a cherché justice. C'est vrai. C'est pas menti. Mais apôtre Paul pourrait dire, moi séparé de Christ, tout le monde qui a cherché la justification dans la loi. Mais ça, texte là, veut dire. Moi pas obéir à la loi pour me faire juste. Mais moi justifié par la foi en Jésus-Christ. Par grâce que Jésus fait, l'homme qui a la foi dans Jésus-Christ, moi justifié pour me obéir à la loi. Parce que si je pas justifié la loi, pas qu'à rendre moi juste. Faut que moi justifié avant, l'homme fin justifié, mais cette justification par le Saint-Esprit va me permettre d'obéir à la loi pour garder cette justification. Donc, on n'obéit pas à la loi pour être juste, mais on est justifié par la foi en Jésus-Christ
Pourquoi? Afin d'obéir à la loi pour garder notre justice. Donc, c'est en gardant notre justice qu'on rentrera dans le royaume des cieux. Ça veut dire, si mon Dieu finit justifié et puis pas garder justice, moi, m'a perdu héritage là. C'est en gardant notre justice qu'on rentrera dans le royaume des cieux. Voilà ce qu'on appelle sauver par grâce. En nous déclarant juste, Dieu dépose en nous son esprit, son Saint-Esprit. Et c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut me permettre d'obéir à la loi de Dieu. Vous prenez ça. En me déclarant juste, ou bien en nous déclarant juste, Dieu dépose en nous son esprit. Et c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut me permettre d'obéir à la loi de Dieu. En recevant l'Esprit de Dieu, je deviens capable d'obéir à la loi en vue d'être gardé dans la justification. Ainsi, j'entrerai dans le règne de Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et pourquoi? Parce que aucun injuste n'entrera dans le royaume des cieux. C'est seulement monde qui fait volonté papa. Et c'est quoi la volonté du Père? La volonté du Père, c'est de garder, après avoir été justifié par la foi en Jésus-Christ, eh bien, c'est de garder la parole de Dieu. En gardant la parole de Dieu, eh bien, je garde ma justice devant lui et c'est ce qui va me permettre de franchir les portes du royaume éternel de gloire. Que le Seigneur vous bénisse.